Ostalada, un projet humain, béarnais, l'escarien même, puisque nous sommes sur la commune de l'Escar à quelques kilomètres de Pau. Un projet intergénérationnel, et pour nous expliquer ce que c'est Ostalada, Pascal Leblond et Pascal Rupert avec nous ce matin. Bonjour les Pascaux. Bonjour Amaury, bonjour à vos auditeurs. On peut dire les Pascaux du coup. C'est comme ça que les partenaires nous appellent. Donc. Un Pascal, des Pascaux, et donc vous êtes tous les deux à l'origine de ce projet Ostalada. Tout d'abord, puisqu'on va commencer par le commencement, comment tout a débuté? Alors c'est pas un jour où on s'est levé en se disant tiens on va faire l'Ostalada. C'est tout d'abord le fruit d'une réflexion qu'on a menée avec l'association Grandir Ensemble. En 2012, on a créé une université populaire de parents, donc une UPP, et c'était la première en France qui était consacrée au handicap. Et Grandir Ensemble, c'est une association consacrée au handicap. Au handicap avec des déficiences mentales légères, voilà, qui est basée à l'Escar aussi. Et donc dans le cadre de cette UPP, on s'est fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'une UPP? Ce sont des parents qui se regroupent et qui travaillent autour d'une question qui les préoccupe et qui se font accompagner par des personnes. Nous, on avait choisi un chercheur universitaire qui s'appelle Charles Gardou de l'université Lyon 2. Et donc, sur la question du handicap, on a abordé la question du choix de vie des personnes avec une déficience intellectuelle, c'est-à-dire de savoir si nous, parents, on choisit pas un peu trop à leur place, les professionnels, s'ils le font pas aussi, quel crédit on accorde à leurs paroles, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils expriment. Donc, ça fait tout ça le fruit d'une réflexion qui a duré pratiquement 5 ans. Et cette réflexion nous a amené à faire quelques préconisations, dont l'Ostalada, qui est donc un lieu de vie qui justement permet d'avoir sur le même site plusieurs choix, une palette de choix la plus large possible pour permettre justement à des jeunes déficients de pouvoir faire les choix qui sont les leurs. Quand vous parlez de jeunes déficients, de déficience légère, ça veut dire quoi concrètement? Pour être peut-être plus visuel, et parce que les gens vont peut-être le voir plus facilement, par exemple, ce sont des jeunes porteurs de trisomie 21, ou alors des déficients, des personnes avec des troubles autistiques légers, ou alors même sans tout simplement appellation, qui sont pas forcément reconnus ou qui n'ont pas forcément de nom. D'accord. Et donc cette maisonnée, puisqu'Ostalada c'est ce que ça veut dire si j'ai les bonnes infos, cette maisonnée, pourquoi avoir choisi de mélanger les âges, mélanger les genres quelque part? Alors on avait un exemple avec des gens de l'association Grandir Ensemble qui avaient monté un autre projet à côté qui mixait des jeunes travailleurs avec des déficients intellectuels sur Pau. C'est un habitat qui s'appelle le Cairn. Nous on arrivait derrière avec un regard un petit peu différent et on s'est dit peut-être qu'il faut trouver une population qui soit plus disponible que les jeunes travailleurs qui sont pas là en journée. Et donc, on a pensé très vite aux seniors autonomes. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une communauté de besoins. Finalement, quand on réfléchit un petit peu entre un senior et nos jeunes déficients intellectuels, il y a la problématique de l'autonomie. Nous, on veut leur faire acquérir de l'autonomie. Les seniors essaient de garder leur autonomie le plus longtemps possible. Il y a le problème de la sécurisation. Il y a le problème de la solitude. Le problème du regard de l'extérieur. Quand on est senior, on est inactif. Inactif, c'est vilain comme mot. On ne sert plus à rien. Nos jeunes, souvent, sont regardés comme des gens inutiles et qui sont un poids pour la société. Nous, on a voulu monter un projet positif pour que ces gens-là puissent, en se mixant, en offrant des activités qui sont ouvertes sur le monde extérieur, qu'ils aient une vie sociale et que, justement, les gens de l'extérieur puissent voir l'utilité de ces personnes-là. L'utilité de ces personnes-là. On va peut-être parler surtout de partage pendant cette heure, parce que je pense que c'est ça qui ressort vraiment de ce projet Ostalada. Ce matin, un magnifique projet sur France Bleu, le projet Ostalada, qui a germé dans deux esprits, celui de Pascal Rupert et celui de Pascal Leblond. Donc Ostalada, la maisonnée, un projet de mixité sociale avec des personnes atteintes de déficience intellectuelle, des seniors autonomes et des étudiants. Un projet qui, à la base, quand il a mûri dans vos esprits, comme je viens de le dire, est-ce que vous avez tout de suite senti que c'était possible?
ressenti que c'était possible, pas tout à fait. En tout cas, c'était ce qu'on espérait. 170 réunions, vous avez assuré des milliers d'heures de travail pour convaincre des partenaires, des investisseurs. Quand vous avez vu peut-être la facture de ce que représentait ce projet, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez été découragé, vous avez toujours vu le verre plein, et c'est ça votre force? Il y a toujours eu des hauts et des bas, évidemment, mais au moment du creux, comme on dit, du creux de la vague, on est deux, on est plusieurs. Il y a des familles aussi avec nous, donc on ne baisse pas les bras. Mais on a vous parliez de vérifier si le projet était viable ou soutenable, on va dire. Très vite, on a été confronté l'idée à des partenaires tels que le département, que la MDPH, l'agence régionale de santé, ou alors même des directeurs d'établissements pour personnes âgées, des EHPAD par exemple, pour voir si on était vraiment dans le vrai, dans le champ des possibles. On a très vite conforté en fait. On parle de partage, de mixité sociale intergénérationnelle. C'est vraiment la force de votre projet. Il est unique en France. Pourquoi avoir choisi justement de mélanger donc des déficients intellectuels avec des seniors autonomes et des étudiants? C'est vraiment pour vous ce qui va permettre à ces gens de garder leur autonomie et d'autres en acquérir davantage? Oui, c'est ça. Donc l'idée, on s'est dit, ces populations, elles ont un intérêt parce que du coup, c'est du gagnant-gagnant. C'est les jeunes, ils peuvent apporter, je sais pas, une aide pour faire les courses aux seniors. Les seniors, ils ont plein de savoirs. Ils peuvent leur apprendre à faire, je ne sais pas, de la cuisine, du jardinage. Ils ont plein de choses à se partager les deux. Ils ont tout intérêt à se côtoyer. Et puis c'est un projet où en fait, en vivant ensemble à côté, les gens se connaissent, on connaît ses voisins. Voilà, on sait toutes les difficultés de solitude qu'il peut y avoir pour les seniors et nos personnes avec déficience. Et là, on essaie disons, dans ce projet-là, de résoudre beaucoup de nos problématiques. Et il y en a d'autres aussi, mais on va en parler, je pense. D'autres problématiques qu'on peut traiter au passage. On va parler des problématiques, mais juste avant, on est vraiment dans le verre plus que plein, je trouve. On a dit partage, on a dit échange, mixité, la génération. On peut dire que le problème un peu de notre société aujourd'hui, si on peut appeler ça un problème, c'est souvent que les gens vont être comme avec des œillères par rapport à différents outils. On peut parler d'internet, on peut parler des smartphones, on peut parler de tout ça. Je vois qu'il y a vraiment une démarche aussi. C'est pas juste vous allez mettre des seniors autonomes et des jeunes déficients intellectuels avec des étudiants. Il y a aussi une démarche d'activité ensemble. Tout à fait. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est justement qu'au travers de ces activités que l'on va proposer, le quartier, la ville de l'Escar, l'agglo, enfin, tous les gens puissent venir à l'Ostalada aussi, puisque dans l'idée, on a imaginé des activités qui pourraient justement intéresser des familles avec des jeunes enfants. Il y a des jeux inclusifs, il y a un café associatif, il y a des jardins partagés, il y a une mini-ferme. Et on sait bien que nous, nos jeunes, ils fonctionnent bien avec les seniors, ils fonctionnent bien avec les très jeunes, parce que les très jeunes, ils n'ont pas de regard, finalement, ils les voient comme des personnes, ils les voient pas comme des handicapés. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a tout intérêt à pouvoir faire venir ces gens à l'Ostalada. Pour nous, l'inclusion marche dans les deux sens. Souvent, l'inclusion, c'est à nos personnes, nos jeunes, à nous, avec leurs difficultés, à venir faire l'effort de s'inclure dans la société. Mais aussi, la société peut venir vers eux. Et donc, doit peut-être même. Doit venir. Mais, vous voyez, c'est un petit peu, on a renversé un petit peu les choses. Et donc, c'est les gens qui pourront venir. Notre devoir, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est de mettre en avant des projets qui ont du sens, des projets humains qui rassemblent, de la mixité sociale et intergénérationnelle. Et c'est dans le cadre d'un partenariat national avec la Fondation Massif que France Bleu met un coup de projecteur ce matin, France Bleu Béarn Bigorre, sur Ostalada. Nous sommes en compagnie de Pascal Rupert et Pascal Leblond qui sont à l'origine de ce projet, et pas que, évidemment. Comme on le disait tout à l'heure, donc, vous allez rassembler des personnes atteintes de déficience intellectuelle avec des seniors autonomes et des étudiants. Briser les craintes, parce que je pense quand un projet arrive comme celui-là, il est unique en France, c'est du jamais vu. On connaît des EHPAD, des maisons de retraite dans des lotissements et tout ça. Là, on peut parler au voisinage. Tiens, vous allez avoir un environnement, un lieu de vie en fait, avec différentes personnes, des personnes atteintes de troubles autistiques, c'est possible, de trisomie 21, avec des seniors autonomes, avec des étudiants. Comment les gens ont accueilli ce projet? Est-ce que vous avez dû faire un travail un petit peu pédagogique, pour rassurer?
Oui, bien sûr, on a dû le faire et on continue de le faire d'ailleurs parce que c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Mais on a, par exemple, avec l'aide de la mairie de l'Escar, organisé des réunions publiques. On organise des manifestations sur la commune. Par exemple, samedi soir, on a organisé une représentation théâtrale pour se faire un peu mieux connaître des habitants. Tout est prétexte en fait pour créer du lien avec les habitants, se faire connaître, se faire découvrir, pour justement casser un petit peu les a priori qu'il peut y avoir aussi lorsqu'on voit arriver un projet comme l'Ostalada. Mais ça reste humain, c'est tout à fait normal. Ce qu'on connaît pas, évidemment, fait un peu peur au départ. Ouais. Mais si on fait le premier pas, après, on peut découvrir de belles choses. Comment sont choisies les personnes qui vont être hébergées sur la maisonnée, sur Ostalada ? Alors au départ, pour le public déficient intellectuel, c'est parti à la base de grandir ensemble. Donc on était un noyau de parents, et puis petit à petit, le projet s'est fait connaître, et donc tout simplement par le bouche à oreille, les familles avec un jeune déficient intellectuel intéressé sont arrivées, ont adhéré au projet, et puis on se retrouve aujourd'hui avec plus de candidats que de places. Ouais. Pour les seniors, c'est un peu différent parce que les seniors, ils vont se projeter un peu moins longtemps dans le temps. Donc on a attendu un petit peu pour communiquer et pour avoir la population senior. On a commencé, voilà, comme disait Pascal, l'autre, sur des réunions publiques et tout. Et puis donc il y a des seniors qui ont commencé à venir, à participer à nos réunions. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié des appartements seniors qui sont entre guillemets réservés. Mais ça se fait vraiment par le bouche à oreille. On laisse venir un petit peu, le téléphone sonne, on répond, on présente le projet, ça vous intéresse ? Eh bien, on y va. On parle donc de trois populations, comme on l'a dit. Il y a, bien sûr, comme je l'ai dit, les déficients intellectuels. Il y a les personnes atteintes de déficience intellectuelle, les personnes âgées autonomes, seniors. On va dire qu'ils ont chacun de leur côté quelque chose à partager. Ils ont besoin peut-être plus les uns des autres que juste des étudiants. Les étudiants qui, eux, sont le début de leur vie et tout ça. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il n'y a que 5 logements étudiants. Est-ce que ce n'est pas ces étudiants qui vont être le plus, pas difficile à choisir, mais que c'est là qu'il va vraiment falloir bien encadrer la chose peut-être ? Or, encadrer, on n'aime pas trop les cadres. Oui, je sais bien, mais lorsqu'on est étudiant, on peut avoir envie de faire la fête, on peut avoir envie de rencontrer du monde. En fait, l'Ostalada se construit aussi autour d'un projet de vie sociale et partagée. C'est-à-dire que il y a un cadre, j'allais dire, formalisé, qui explique un peu ce qu'on attend des uns et des autres et ce qu'on va y faire ou ce qu'on va pas y faire. Et les étudiants que l'on vise, entre guillemets, ce sont plutôt des étudiants de filières sociales, médico-sociales ou sanitaires. Et qui donc ont plus une vocation justement à fréquenter dans leur cursus professionnel ce genre de public, qu'ils soient en situation de handicap ou même des seniors. Le projet, c'est combien de logements par population, par catégorie en fait? J'ai pas forcément envie d'employer le terme catégorie, mais en tout cas logement pour personnes atteintes de déficience intellectuelle, par public. Public, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et oui. Il est fort. Donc en fait, on a 16 appartements pour le public déficient intellectuel, 16 appartements pour le public senior autonome et 5 pour le public étudiant, enfin moins de 30 ans. Donc en fait, c'est un peu comme vous l'avez précisé, le public pour le étudiant, il y a un peu moins de logements parce que on a pensé à les ramener, en fait, dans la réflexion, au cours du projet, au début, il n'y était pas. Et puis, dans la réflexion, on s'est dit, il peut y avoir intérêt, justement, à mettre une autre catégorie encore supplémentaire, avec des jeunes qui peuvent mettre une dynamique là-dedans, avec un public qui peut être, justement, étudiant dans les filières médico-sociales. C'est ça que je pensais, d'étudiants, des étudiants qui sont dans des filières qui peuvent être concernés directement par le handicap, par les troubles psychiques. On dit souvent, c'est presque, pour des étudiants, vous voyez, qui viendraient loger à l'Ostalada, c'est presque un terrain de stage permanent. Vous imaginez après sur leur CV de pouvoir dire j'ai habité dans un habitat inclusif dans lequel il y avait ces deux catégories de population, c'est quand même valorisant. Vous avez pensé aux animaux aussi, puisque je sais qu'on le voit des fois sur internet ou à la télévision qu'aujourd'hui le corps médical peut faire appel à des chiens, à des animaux. J'ai même vu des chevaux aller dans des EHPAD. Vous y avez pensé aussi pour pouvoir rassembler tout le monde?
Ouais, c'est, on va dire que enfin, ce qu'on a appelé la mini-ferme avec des animaux de petite taille, évidemment, mais ça a été presque une des premières activités que l'on a pensé. À la fois parce que ça a aussi des vertus apaisantes, relaxantes, mais c'est aussi une activité. Il faut les entretenir, il faut s'en occuper, et donc c'est aussi, j'allais dire quelque part, une activité autonomisante. Alors je ne sais pas si le mot existe, mais qui favorise l'autonomie en tout cas, et qui donc permet aussi d'attirer quelque part l'autre Pascal parler de public familial, hein, avec la facilité de contact avec les jeunes enfants. L'idée aussi, c'est de faire venir les familles de l'extérieur, hein. Il y a un espace de jeu inclusif donc accessible aux personnes avec fauteuil. Il y a une joujoutech, il y a un café associatif. C'est pour pouvoir jouer en famille et avec les différents proposer des jeux, des jouets, et puis jouer en famille effectivement. Et puis donc la mini ferme qui permet un peu de proposer quelque chose d'assez divers et varié pour les familles qui viendraient nous rendre visite. Oui. Nous donnons la parole, ou plutôt nous mettons un coup de projecteur sur un magnifique projet du côté de l'Escar, le projet Ostalada, un projet humain béarnais, l'Escarien comme je l'ai dit donc, à quelques kilomètres de Pau, un projet unique en France. Et pour parler de ce projet de mixité sociale intergénérationnelle, c'est un centre de vie, une maisonnée, puisque Ostalada ça veut dire maisonnée, pour des personnes atteintes de déficience intellectuelle, des personnes âgées, autonomes et des étudiants. Et bien pour en parler, nous avons Pascal Rupert et Pascal Leblond avec nous. Vous êtes les pierres angulaires un peu de ce projet, ou il y a d'autres personnes à remercier quand même? Alors, d'autres personnes à remercier. Là, on n'est pas tous les deux tout seuls dans l'association. Nous sommes coprésidents tous les deux. On est à l'initiative. Mais aujourd'hui, l'Ostalada, c'est plus de 60 adhérents. Donc, toutes les familles autour de nous. On a un bureau, un conseil d'administration. Et après, il y a un gros partenariat, puisque évidemment, nous, on ne construit pas, par exemple. Donc, c'est un bailleur social, l'Office 64, qui va construire. Nous, on équipe. Et équiper, ça coûte cher. Donc, on a tout un partenariat. Vous équipez. Quand vous dites équiper, ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est locaux communs, toutes les activités dont on a pu parler, vous voyez, une mini-ferme, les animaux, il faut construire une étable, il faut les nourrir, il faut acheter les animaux, le café, il faut acheter tout l'équipement, tous ces locaux qui ne sont pas les logements, il faut les équiper. Donc on a un budget important. Le boulodrome, il faut acheter des boules. Mais oui, vous avez pensé aux seniors autonomes, forcément le boulodrome. Voilà, oui, forcément. Et donc il nous a fallu depuis 2 ans justement aller chercher du partenariat. Et donc la Massif fait partie c'était le premier partenaire qu'on a eu, mais aussi Safran, la Fondation de France, Crédit Agricole, la Caisse d'épargne. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, et aujourd'hui, on n'est pas très loin d'avoir réussi à réunir la somme qui va bien pour équiper et pour acheter tout ce dont on a besoin. Mais il y a aussi le partenariat fonctionnel. Donc c'est un investissement d'environ 5 millions d'euros, quelque chose comme ça. 5 millions d'euros pour construire. Donc ça, c'est le bailleur qui met les fonds, en faisant appel à des prêts aidés. Et après, nous, on a à peu près un budget pas très loin de 400 000 euros pour tout équiper quand même. D'accord. Voilà. Okay. Mais après, il y a tout le partenariat fonctionnel. Il y a la mairie qui est un partenaire essentiel. Il y a j'ai l'impression que la mairie a une grande place pour. On a un partenariat, mais vraiment exemplaire. Ils nous mettent à disposition des salles. Ça, c'est le côté pratique pour toutes nos réunions, mais pas que ce soit dans le montage du projet, pour le permis de construire. On est en relation avec tous leurs services techniques, avec la direction des services, avec la maire et ses adjoints. C'est Valérie Revel. Oui, on a une très très bonne relation avec Valérie Revel et ses adjoints. Non, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est remarquable. Et puis des partenaires fonctionnels. On a des relations avec Truffaut pour des activités autour des jardins partagés, avec les Franca autour des activités de la joujoutech et des jeux. Donc, vous voyez, on va chercher tout un partenariat pour nous aider, pour accompagner tout ce projet-là. Mais, rassurez-moi, c'est peut-être pas le terme, mais vous n'avez pas eu besoin de démarcher tout le monde. Il y a des gens qui ont dû vouloir se greffer à votre projet et montrer qu'eux aussi pouvaient vous tendre la main. En fait, il y a les deux. En fait, oui. Il y a effectivement le fait que des marchés, on devient des commerciaux un petit peu, et on présente le projet évidemment. Et puis il y a ceux effectivement qui ont entendu parler du projet et qui viennent se proposer à nous comme ça spontanément. Et donc ce qui prouve bien que le projet a du sens et qu'il
que ça parle à beaucoup de monde. Rien que sur le papier, on parle d'échanges intergénérationnels avec des personnes atteintes de déficience intellectuelle, des seniors autonomes, avec des étudiants. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour sentir que ce projet a du sens et est porteur déjà d'espoir et d'avenir. Oui, tout à fait. Mais enfin, des projets qui proposent de la mixité sociale, il y en a d'autres, évidemment. Mais nous, on a une spécificité, effectivement, c'est qu'on a les étudiants, mais c'est aussi cette volonté de travailler sur l'extérieur et de faire venir l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est pas forcément très commun. Souvent, on a des parties communes, une salle d'activité, des choses comme ça, mais nous, on a été vers l'extérieur, en fait, la mini-ferme, etc., le café associatif, tout ça, c'est à l'extérieur pour permettre justement cette mixité des publics. Nous mettons en avant un projet humain, intergénérationnel, un projet de mixité sociale aussi, avec donc cette résidence au Stalada, cette maisonnée, un lieu de vie donc qui propose plusieurs logements pour des personnes atteintes de déficience intellectuelle et pour des seniors autonomes et des étudiants. En compagnie de nos deux invités, donc porteurs de ce projet, Pascal Rupert et Pascal Leblond. Pour terminer, on en parlait il y a un instant, même si vous atteignez donc le budget investissement du bailleur social, les choses ne vont pas s'arrêter là. Non, elles vont pas s'arrêter là parce qu'en fait, le bailleur, lui, il a recours à des prêts pour financer la résidence. Et en fait, le loyer des personnes, des habitants, sert à rembourser ces prêts-là. Donc, si après on trouve des subventions que l'on peut renvoyer côté office, ben du coup, le recours au prêt sera plus bas, les loyers plus bas, parce que nous, on a depuis le départ, on a vraiment souhaité travailler sur le reste à vivre des habitants. Il faut que ce projet financièrement, il soit accessible à tout le monde, que ce soit le public déficient intellectuel ou senior autonome. Alors c'est de l'habitat social, on est bien d'accord. Donc il y a bien sûr des critères à respecter en termes de revenu fiscal de référence pour pouvoir habiter là. Mais le travail que l'on fait, c'est d'essayer justement de baisser le loyer autant que faire se peut pour que tout le monde puisse y venir y habiter, que ce soit pas un frein. Mais c'est quand même un gros challenge parce que vous essayez vraiment d'avoir une accessibilité financière et d'un autre côté, le logement que vous proposez au Stalada est à la pointe de la technologie environnementale. C'est de la super qualité. Enfin, le travail que l'on a pu faire déjà nous en amont avec une architecte programmiste avant que le bailleur soit choisi, et après le travail qu'on a pu faire avec les architectes, les dauphins à Bordeaux qui accompagnent ce projet, qui sont les maîtres d'œuvre. Tout le monde a voulu que ce soit un projet au niveau environnemental qui soit remarquable. C'est de l'ossature bois, super bien isolé, les appartements sont traversants, c'est un chauffage granulé bois, donc ce sera quelque chose de très très bonne qualité pour de l'habitat social à des coûts que l'on espère tout à fait accessibles. 2025 pour que cet habitat soit opérationnel et voir les premiers... Enfin, tout le monde va rentrer d'un coup ? Il va rentrer quand il va le vouloir, mais en tout cas, ce sera disponible, on va dire, au 1er mars 2025, le temps des travaux, puisque ça a commencé, ça y est, en septembre, là. C'est le 11 octobre, je crois que le premier bois a été posé. Quel sentiment ? On était plutôt fiers parce que ça, c'est en fait le premier bois, comme on dit, c'était un peu, on passe à une autre étape en fait. Il y a eu celle de j'allais dire de convaincre, de persuader, mais bon, ça n'a pas été trop difficile quand même. Mais il y a celle de la réflexion. Puis maintenant, on va rentrer dans une phase beaucoup plus concrète sur l'organisation, sur le personnel, sur la manière dont les gens vont rentrer, comment ça va s'articuler, la prise des repas, etc., etc. Vous avez une visu sur l'évolution des travaux ? Ah oui, complètement. Ouais. Le bailleur, justement, on a une relation tout à fait remarquable aussi avec eux. Et toutes les semaines, il y a une réunion de chantier. On est en copie des comptes rendus de réunion de chantier. On est constamment en contact avec eux, donc on voit comment ça avance, s'il y a des retards, s'il y a des choses qui peuvent être avancées. Il y a une organisation du chantier sur laquelle on est tout à fait partenaire. On est en lien. Le projet au Stalada sur France Bleu Béarn Bigorre, un projet de mixité sociale entre des personnes, des seniors autonomes, des étudiants et des personnes atteintes de déficience intellectuelle, troubles autistiques ou de trisomie 21. C'est vraiment un projet unique en France qui mérite d'avoir un coup de projecteur ce matin sur France Bleu Béarn Bigorre. Le fonctionnement, puisque je suppose que vous n'allez pas mettre les personnes d'un côté, les personnes de l'autre, et allez, chacun fait sa vie. Il y a forcément un fonctionnement, un suivi, des animateurs.
Ouais, vous avez tout à fait raison. En fait, il faut peut-être expliquer comment c'est financé aussi, parce que l'habitat inclusif, ça dépend. C'est une réforme de la loi Elan qui date de juin 2019, qui fixe un cadre de l'habitat inclusif. Et quand on rentre dans les clous et quand on est dans ce cadre, on peut prétendre à ce qu'on appelle l'aide à la vie partagée, l'AVP, qui est un financement conseil départemental et CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, et qui alloue une somme en fonction de l'intensité du projet et du nombre de personnes, et qui permet de financer des animateurs. Donc à l'Ostalada, il y aura 2 animateurs pour favoriser un peu le lien et animer tout ce petit monde. Bon, on les trouvera dans la salle d'activité, dans la petite salle d'activité. Voilà, donc café associatif, etc., jardin partagé, les cuisines partagées, etc. Et sur les activités sur l'extérieur aussi. Voilà, tout à fait, parce qu'on peut aussi, évidemment, pas rester qu'à l'Ostalada, on peut évidemment visiter le château de Pau. Visiter le château de Pau ou le château de Versailles. Il n'y a pas de souci. Et à côté de ça, les personnes porteuses d'un handicap peuvent prétendre à ce qu'on appelle la prestation compensation du handicap. Donc on évalue les besoins qu'elles ont et en fonction de leurs besoins, on va allouer un certain nombre d'heures, et ces heures-là, on va les mettre en commun pour financer, par exemple, une personne qui va les aider à préparer le repas, ou une personne qui va veiller la nuit, ou une personne qui va s'assurer que le matin, tout le monde se lève bien et se met bien en bonne ordre de marche pour aller au travail, pour faire une activité ou autre. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la PCH mutualisée. Voilà. Le projet a mûri dans votre tête. Aujourd'hui, il est quasiment réalité. La première pierre a été posée. Il y a plein de petits obstacles, des choses qui sont venues, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand on va couper le cordon, qu'est-ce qui va se passer ? Alors couper le cordon, c'est très important. C'est quelque chose justement que l'on travaille, parce que on va dire les anciens de Grandir Ensemble qui ont monté le projet Le Cairn ont été confrontés à ça quand leurs jeunes sont partis dans ce foyer là avec qui mixe des déficients intellectuels et des jeunes travailleurs. Donc ils nous ont alertés, attention, ça peut être compliqué parce que on y travaille beaucoup. Mais après, quand il faut se séparer, vous imaginez, la moyenne d'âge des habitants aujourd'hui, c'est 29 ans. Donc depuis leur naissance, nous les parents, l'investissement que l'on a mis pour les accompagner, pour faire en sorte qu'ils aient le plus d'autonomie possible. Et puis eux, ils réclament de partir, ils réclament. Il y a certains ont des frères et sœurs, ils les voient partir, aller dans leur logement et tout. Ben moi, quand c'est que je pars? Et donc voilà, tout ça, ça se prépare, parce que quand ça va partir, il faut que les jeunes soient prêts, mais il faut que les familles soient prêtes. Et c'est tout ce travail que l'on fait là, que l'on prépare. On a une personne qui nous aide, une personne référente qui est thérapeute familiale. Justement, on travaille ça avec les familles, on en parle. Il y a des phases dans la décohabitation, ça, au début, on lutte un peu contre, et puis après, le chemin fait son idée, on le travaille, et puis voilà, on essaie de faire en sorte que quand ça se passera, que ça se passe du mieux possible. Ouais, et puis comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas immortel, et c'est bien aussi de pouvoir prétendre vers plus d'autonomie. C'est pour ça que ce projet voit le jour aujourd'hui. Le projet Ostalada, donc à l'Escar, un habitat partagé, une maisonnée, puisque c'est ce que veut dire Ostalada, entre des personnes atteintes de déficience intellectuelle, des seniors autonomes et des étudiants. Merci beaucoup à tous les deux, Pascal Rupert et Pascal Leblond, d'avoir été nos invités ce matin sur France Bleu Béarn Bigorre. On souhaite plein de belles choses pour votre projet, pour l'avenir évidemment, et à très bientôt, parce qu'on reparlera forcément de ce projet quand il sera vraiment concrètement, que les premiers habitants seront arrivés dans la résidence. Avec plaisir. À bientôt. Merci Amaury. Au revoir. Merci Amaury.